Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on calibre l'axe X, Y et Z, car cela est très important si on veut des impressions de bonne qualité et de bonne dimension. Donc aujourd'hui, je vous montre comment calibrer les trois axes d'une imprimante 3D. L'axe X, l'axe Y et l'axe Z. C'est très important si vous voulez avoir des pièces de bonne dimension. Pour cela, vous avez besoin d'un pied à coulisse et d'imprimer une pièce dont je vous mets le lien en bas dans la description. Vous placez simplement ce fichier sur une carte micro SD. Attention, il y a deux fichiers. Le premier fichier, c'est pour les imprimantes qui sont d'origine. Le deuxième fichier est pour les imprimantes qui disposent d'une modification et qui ont cet accessoire, le BL Touch, comme moi par exemple. Passons maintenant à la lecture des valeurs d'origine de la machine. Nous voici donc devant notre panneau de contrôle de la machine. Nous allons entrer dans les menus, aller sur Configuration. Dans le menu Configuration avancée, vous descendez jusqu'au moment, vous voyez, pas par millimètre. Des fois, il fait indiquer step par millimètre. On rentre là-dedans. Et je vois que les valeurs pour l'axe X sont 80, pour l'axe Y 80 et pour l'axe Z 400. Ces valeurs, je vais me les noter. Nous les avons besoin après l'impression. En tout premier lieu, je vais faire une impression d'essai pour pouvoir mesurer mes valeurs actuelles. Pour cela, nous allons donc... Et vous voyez deux fichiers, c'est les deux fichiers que je vous ai dit. Un simplement calibrage et vous voyez qu'il fait écrit avec BL, c'est parce qu'il n'écrit pas tout. Et le deuxième c'est sans ce fameux BL Touch. Vu que moi j'ai un BL Touch, je vais utiliser le premier et je vais dire imprimer. Nous voici donc avec notre pièce imprimée. Vous avez pu remarquer que sur la pièce, vous avez une indication. Je ne sais pas si je saurais zoomer assez, s'il veut bien. Vous voyez les lettres X, la lettre Y et, s'il veut bien, il ne veut pas, la lettre Z. Maintenant, nous allons mesurer chaque axe. Donc, commençons par l'axe X. Et nous voyons que pour X, je n'ai pas 100 mm, mais 99,48. L'axe Y, 99,86. Et maintenant, nous mesurons l'axe Z. « 100,23. Voilà donc, le calcul sera très simple. Si vous prenez pour l'axe X, nous avions comme valeur indiquée dans la machine 80, donc ce sont 80 steps par millimètre, 80 tours pour faire 1 mm. Et le résultat était de la valeur
mesurée de 99,48. Ce qui nous fait donc que nous allons calculer les 80 divisé par les 99,48 qui nous donneront la valeur de 0,8042 et cette valeur, nous savons maintenant que un tour, un step, fait une distance, imprime une distance de 0,8042. Cette valeur de 0,8042, nous faisons fois 100 et nous obtenons, pour avoir 100 mm, nous obtenons 80,42. Nous notons donc que pour X, la valeur est 80,42. De même, nous faisons pour Y 80 divisé par la valeur mesurée 99,86, ce qui nous donne 0,8011 fois 100 pour obtenir les 100 mm. Et nous avons la valeur de 80,11. De même, pour le Z, nous prenons 400 divisé par la valeur obtenue, 100,23, ce qui nous donne 3,9908, que nous multiplions par la longueur qu'on aimerait bien avoir, 100, qui nous donne la valeur de 399,08. Nous notons que pour Z, nous avons 399,08. Maintenant, repassons à la machine et donnons-lui les nouvelles valeurs. Donc, nous revoici devant la machine et nous allons de nouveau dans les menus Configuration, puis Configuration avancée. Nous redescendons dans pas par millimètre et là, nous allons sur X. Et nous avions recalculé la valeur de 80,42. Donc ici, je ne sais pas faire 42, donc je vais mettre 80,4. OK. Pour Y, nous allons mettre la valeur calculée 80,11, donc 80,1. Et pour notre axe Z, nous avons calculé 399,08, donc 399,08, donc virgule 1. Voilà. OK. N'oubliez surtout pas, très important, quand vous avez fait cela, vous allez ressortir des menus et vous dites enregistrer la configuration, très important. Sinon, au prochain démarrage, votre machine reprendra les anciennes valeurs. Maintenant, nous remontons, nous sortons de ces menus et nous allons aller dans Impression et dire à la machine de nouveau de nous imprimer une pièce pour pouvoir mesurer cela après. Voici notre pièce terminée d'imprimer et nous allons, une fois la mesurer, nous regardons l'axe X. Quelle est la valeur de cet axe maintenant après avoir changé les... Voilà. Nous sommes à 99,96. Impeccable. Plus précis et très difficile à avoir. Nous allons maintenant mesurer notre axe
Y (99,96) également. Et maintenant, nous mesurons notre axe Z. Et nous avons également 99,96 en axe Z. Voilà donc, vous venez de voir que mes dimensions sont maintenant plus ou moins bonnes. Plus précis et plus difficile à avoir, vu les valeurs calculées et les valeurs pouvant être introduites. Vous pouvez toujours essayer de changer un dixième vers le haut ou un dixième vers le bas et réimprimer. Effectivement, l'impression d'une pièce prend environ 1h30. Simplement que la vitesse ici d'impression est réglée à 50 mm/s. Si vous imprimez à une vitesse plus rapide que 60, 70, 80 mm/s, plus imprécis sera votre machine. Moi personnellement, j'utilise les vitesses entre 40 et 60 mm/s. Voilà. Si vous aimez bien cette vidéo, ou si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. S'il vous vient une question, une idée, vous pouvez également la poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!